Voilà, je suis très heureux et je voudrais vous remercier, monsieur le député maire, de nous avoir permis de réaliser cette troisième exposition chez vous, et qui est en même temps la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas été très facile de pouvoir travailler sur ce genre de sujet, car il y avait beaucoup trop de choses. Et j'ai été obligé, si vous voulez, de me limiter à ce qu'avaient fait les Français. Je ne suis pas anti-américain, bien au contraire, je sais très bien tout ce qu'ils ont fait et comment nous ont aidés, mais il fallait donc se limiter pour arriver à faire quelque chose de cohérent et qui puisse tenir. Alors ce n'est pas simplement une exposition, c'est aussi une manière de montrer tous ensemble, toute la communauté de Neuilly, les anciens combattants, la ville, toutes les associations qui se fédèrent autour de la mémoire de la ville, combien la ville a eu une contribution, un rôle, et a aujourd'hui un témoignage à apporter dans cette mémoire de la guerre, dans cette mémoire de la résistance, dans cette mémoire dont on a tant besoin aujourd'hui. Parce que je crois que, et je le partage avec beaucoup d'entre vous, cette mémoire a un sens, cette mémoire est utile, et ces cérémonies marquent probablement l'avenir, on en a besoin. Ce n'est pas simplement des cérémonies tournées vers le passé, comme on pourrait le croire, ce sont des cérémonies qui nous projettent dans l'avenir, qui donnent un sens aussi à nos comportements, à nos regards, à nos engagements, à nos responsabilités pour les années qui viennent. Je crois que maintenant, on a la chance d'avoir un témoignage de Madame d'Alsace. Ensuite, on dévoilera la plaque qui sera installée dans quelques semaines sur l'école Madeleine-Michel. Je suis probablement une des rares élèves de Madeleine-Michel qui est encore en vie, puisque je vais avoir 89 ans sur le site. Je l'ai comme professeur 2 années consécutives, en 39-40 au lycée d'Étretat, qui était une année sous le lycée du Havre, parce que le gouvernement français avait préconisé que les enfants ne reviennent pas sur les grandes villes, parce qu'ils craignaient les bombardements. Je l'ai donc eu cette première année, elle était toute jeune, elle avait 26-27 ans, et le hasard fait que je l'ai eu une deuxième année au lycée Victor d'Urville, donc la première année d'occupation. Et ce que je voulais vous dire, tout son parcours de résistant, tout le monde le connaît, elle a eu un courage inimaginable, elle ne s'est jamais plainte. Et ce que je veux dire surtout, c'est que ce qualité de professeur est absolument exceptionnel. Elle avait un enthousiasme devant les textes, elle savait le faire communiquer, et elle était extrêmement moderne, parce que je disais tout à l'heure à sa nièce qu'elle m'avait fait lire Proust à 17 ans. Et à l'époque, ça ne s'était pas du tout. Et je voulais juste vous dire que c'était un personnage tout à fait hors du commun, et que tous ceux qui l'ont connu ne se sont jamais rappelés de son essai.